C'est durant le mois de Ramadan qu'eut lieu l'une des batailles les plus importantes de l'islam, que le Coran évoque sous l'appellation de jour du discernement. Il s'agit bien entendu de la bataille de Badr, qui eut lieu le 17e jour de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Allah a manifesté en ce jour son soutien et son aide de façon miraculeuse aux croyants. Une poignée de 313 musulmans a mis en déroute une armée 3 fois plus nombreuse et beaucoup mieux équipée qu'elle. Revenons rapidement sur le récit de cette bataille historique. Tout commence lorsque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, apprend qu'Abu Sufyan, l'un des chefs mécois qui deviendra musulman quelques 6 années plus tard, est de retour de Syrie avec une caravane chargée de biens et de marchandises. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décide de l'intercepter avec un double objectif. D'un côté, il s'agit d'une mesure de représailles envers les Mécois qui avaient fait main basse sur toute la richesse des Muhajiroun, les musulmans ayant été contraints d'émigrer vers Médine. D'un autre côté, il s'agit de porter atteinte au pouvoir économique et donc à la puissance militaire des Mécois, qui faisait peser un risque permanent sur les musulmans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte donc Médine avec un groupe d'un peu plus de 300 compagnons, radiyallahu anhum. Abu Sufyan de son côté apprend le départ des musulmans. Il envoie rapidement un émissaire à Makkah pour avertir les Qurayshites, bifurque ensuite vers la côte et réussit à s'en sortir. Mais entre-temps, l'armée mécoise a déjà quitté Makkah. Elle pense un moment à y revenir, mais Abu Jahl, l'ennemi d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sous l'emprise de l'ivresse de l'orgueil et du pouvoir, va les inciter à continuer jusqu'à Badr, un village situé à une centaine de kilomètres de Médine, où, dit-il, ils feront un festin et feront couler le vin à flot. Leur détermination fera alors naître la crainte chez tous les Arabes, qui n'oseront jamais plus imaginer à s'en prendre à eux et à leurs biens. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, la mort est en train de l'appeler. Les Mécois continuent donc vers Médine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, lorsqu'il apprend l'approche des Mécois, se concerte avec les siens pour déterminer la conduite à suivre. En effet, à aucun moment, il ne s'était préparé à faire face à une forte armée parfaitement équipée, eux qui ne sont que 313, avec en tout et pour tout quelques chevaux, environ 70 chameaux et quelques épées. Tous les musulmans vont pourtant accepter la bataille, et le face-à-face a donc lieu le 17e jour de Ramadan. La suite, vous la connaissez certainement. C'est une victoire foudroyante. Pour les musulmans, 14 des plus grands chefs païens de Makkah vont être tués, parmi lesquels le pharaon de cette Oumma, Abu Jahl. 70 ennemis vont également être faits prisonniers. Les effets positifs de cette victoire historique seront énormes et ne se limiteront pas à la seule époque de la révélation. À vrai dire, chaque musulman doit reconnaissance envers Allah pour celle-ci. En effet, elle a été un facteur non négligeable pour la présence de l'iman et de l'islam sur cette terre jusqu'à ce jour, comme on peut le comprendre en méditant sur les termes de l'invocation qu'avait adressée à Allah le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La nuit précédente la bataille, « Oh Allah, réalise pour moi et accorde-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, si tu fais périr ce groupe de musulmans, tu ne seras plus adoré sur terre. » Le fait que cette victoire mémorable ait eu lieu précisément durant le Ramadan constitue une indication supplémentaire de la valeur et de l'importance de ce mois.